Rédactionnel. Madame la ministre, favorable. Qui est pour? Contre? Adopté. Nous en arrivons à des amendements identiques. L'amendement 94, Madame Massa. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien sûr, j'ai à l'esprit les propos de notre rapporteur, les propos introductifs hier lors du commencement de ce texte, en expliquant qu'effectivement, il en avait en gros un peu ras-le-bol de tous ces amendements qui arrivaient de la montagne, de la mer, du centre, de l'ouest, et qu'effectivement, il a encore répété et on peut comprendre son irritation. Mais il faut qu'il comprenne aussi la situation de ces territoires. Alors moi, je ne parle pas pour un département en particulier, mais je parle pour un certain nombre de territoires de montagne, de départements de montagne, qui eux aussi ont des grosses difficultés. Je reconnais qu'effectivement, on fait aussi du bricolage, je l'admets. Et il est important également de rappeler que c'est la suppression de l'ATP qui nous a mis dans ces fortes difficultés et qu'aujourd'hui, à travers les outils qui malheureusement ne sont pas très nombreux dont nous disposons, nous essayons certes de bricoler pour redonner à ces territoires la capacité de continuer à assurer des missions essentielles pour leur population, mais également pour les communes qui les composent. Alors, cet amendement a un historique, à savoir que lors de la première lecture, nous avions travaillé, nous avons interpellé la ministre, le branchu, qui avait été à notre écoute, qui s'était engagé à travailler avec nous sur une autre version, une autre écriture pour répondre à nos préoccupations. Nous avons travaillé donc avec le cabinet et je les remercie parce qu'ils ont été très attentifs, ils nous ont aidés. Donc effectivement, nous avons pu produire ce texte qui, après les simulations qui nous ont été parvenues, n'est pas complètement satisfaisant, on le reconnaît également, et par rapport auquel effectivement, me semble-t-il, mais la ministre va peut-être répondre, l'amendement 341 qui vient d'être voté pouvait répondre à nos préoccupations. Mais je dois dire que effectivement aujourd'hui ce dont on a besoin c'est de justice sur l'ensemble de ces territoires et nous avons également besoin d'une réflexion beaucoup plus approfondie. Alors certes il y a un groupe de travail qui va être mis en œuvre mais en attendant quand même sur l'année 2013 il va falloir fonctionner. Et il est vrai que nous avons quand même, et tout le monde le sait, il y a 15 territoires départements qui sont en très forte difficulté. Et par rapport à ces territoires en marge de cet amendement, je crois qu'il va falloir quand même trouver des solutions rapides, pérennes, afin que, effectivement, pour répondre à leurs besoins qui aujourd'hui deviennent très problématiques. Avis de Monsieur le rapporteur général du budget. Le rapporteur général du budget n'a plus d'avis sur ces amendements. Sagesse. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Massad, vous proposez de remplacer le critère du potentiel financier par habitant par celui de la CVAE par habitant dans le calcul de l'indice synthétique utilisé pour répartir les attributions au titre du fonds de péréquation de la CVAE des départements. Alors je sais les débats qu'il y a sur le potentiel financier, mais l'amendement 341 que le gouvernement vient de faire adopter permet, je pense, une solution d'attente satisfaisante au regard de vos préoccupations que le gouvernement a bien entendu à cœur de prendre en compte. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement au profit de l'amendement 203. Monsieur le Président de la Commission des Finances.